Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on va parler des 10 sagas que je veux terminer en 2022. Je m'étais fixé cet objectif déjà l'année dernière et je crois par contre que j'en ai sélectionné 12 puisque j'avais eu du mal à me raisonner et j'en ai terminé la moitié ou était à jour en tout cas sur la moitié. Donc je suis plutôt contente, ça me met un bel objectif et vous allez voir que certains de l'année dernière se retrouvent ici et je me dis que si en fin de cette année ils n'ont toujours pas continuer leur progression, et ben je vais devoir leur dire au revoir parce que je pense que je ne lirai jamais. Donc c'est parti pour les 10 romans. Donc à chaque fois je vous ai pris soit le prochain tome qu'il faut que je lise, soit quand je ne l'ai pas dans ma pile, le dernier livre que j'ai lu de cette saga, donc voilà. Mais souvent il reste un ou deux tomes, donc normalement ça devrait le faire, même si ma lecture, mon rythme de lecture n'est pas hyper dense en ce moment, ce n'est pas grave. Donc tout d'abord j'aimerais terminer la saga de Texa Callan, donc de Arkady Martin, donc avec ce deuxième tome qui est Une désolation nommée Paix. Le premier tome était Un souvenir nommé Empire qu'on a lu dans le cadre du mois spécial Challenge Prix Hugo qu'organisait Camille de la chaîne Camelot Magicadou et du coup je m'étais assez rapidement, enfin à la sortie, j'avais précommandé le tome 2, j'avais plutôt bien aimé, même si j'avais pas eu un coup de cœur comme beaucoup de personnes, mais je me suis dit qu'il fallait vraiment que je continue cette saga, enfin que je termine cette saga, puisque c'était quand même haletant, l'histoire de base me plaisait beaucoup, et en fait j'ai commencé à lire le premier chapitre je crois, et je suis tombée dans ma panne de lecture, donc voilà, l'objectif c'est quand même de le lire assez rapidement parce que j'ai trop peur de tout oublier dans le premier tome, donc c'est de la science-fiction adulte. Donc dans le premier tome, on suit Maït qui est une ambassadrice d'une station un peu plus loin et elle est envoyée dans la cité, dans l'Empire, dans la cité principale en tant qu'ambassadrice du coup, puisque son prédécesseur est décédé. On ne sait pas trop comment il est décédé et la particularité de cette station là c'est qu'ils se transmettent leur savoir via des puces qui sont connectées, donc on a tous les souvenirs, on peut faire une passation sans avoir besoin de la personne ici et quand elle va avoir la puce, elle va se rendre compte qu'elle est très déficiente, il n'y a pas beaucoup de souvenirs et il y a une guerre de pouvoir un peu, de territoire, donc l'Empire veut essayer de récupérer les stations à part et la station de Maït veut rester indépendante, donc voilà un peu tout le speech. J'avais trouvé ça hyper sympa, l'histoire de base. Après c'est assez lent par certains moments et j'ai été vraiment paumée avec les noms des personnages puisque à chaque fois les noms des personnages, à part Maït, mais sur l'Empire, je sais plus comment ça s'appelle exactement, l'Empire de base, bah c'est l'Empire. Les prénoms sont toujours avec des chiffres et avec un objet ou une caractéristique ou un truc comme ça. Donc là on a par exemple 3 Posidonie, 18 Herminette, enfin que des choses comme ça. Et donc pour se souvenir de qui est qui, c'est pas hyper simple. C'est pas un livre que je recommande à ceux qui lisent pas de fantasy, de science-fiction de base. C'est quand même assez dense, assez compliqué. Enfin, c'est pas une lecture qui se survole. Il faut être bien connecté. Et donc voilà, j'ai vraiment hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Et vraiment, faut pas que je tarde à le sortir parce que sinon, je le lirai jamais. Et c'est dommage. Une saga que j'avais mis l'année dernière et franchement, je pense que c'est l'année de sa dernière chance puisqu'il s'agit de Bright We Run, donc Bright We Burn de Kirsten White, donc c'est le 3e et dernier tome de And I Darken. And I Darken, je l'avais lu il y a 2-3 ans, 3 ans je pense, pour le challenge du mois en VO, enfin on se faisait des lectures communes sur le mois en VO.
J'avais bien aimé mais sans plus, et par contre j'avais plutôt bien aimé le tome 2 que j'avais lu en janvier 2020 ou 2019, non 2020 je crois, 2020. Et bah le troisième traîne toujours, alors ça s'explique par deux choses. Je lis beaucoup moins en anglais, donc voilà, et c'est pas une lecture qui est hyper palpitante. Voilà, c'est on est dans une fantaisie. Donc on est dans une petite guerre de pouvoir entre l'Occident et l'Orient, en fait, on va appeler ça comme ça, et on suit, comment elle s'appelle, Lada. Lada, ouais, Lada, qui est une enfin qui est à la tête, elle, de la partie Occident, et qui a été envoyée par son père dans le tome 1 avec son frère dans le camp ennemi parce qu'il fallait se débarrasser un peu d'elle. Elle était un peu trop curieuse et elle mettait un peu trop son nez même si elle était toute jeune, et donc bah, elle a grandi entre ces deux choses, et elle va devoir reprendre son rôle en étant un peu plus âgée, sauf que bah, du coup elle va devoir avoir une guerre de pouvoir un peu et de territoire avec bah, ceux qui les ont toujours élevés. Donc c'est à peu près ça l'histoire. Je crois qu'on est dans une petite réécriture du conte de Dracule, avec donc Dracula, etc. Mais voilà, c'est assez particulier, la plume de Kiersten White est quand même très lente, très descriptive, et voilà, il se passe pas beaucoup de choses. Je vous avoue que j'avais craqué pour la trilogie directement parce que les couvertures. Voilà, après c'est pas une lecture de ouf, mais bah, j'avais passé un bon moment. En fait il faudrait que je m'y remette, quitte à le lire en assez longtemps, mais bah, il faut que je me remette à la VO, et il faut vraiment que je me remette à cette saga, parce qu'il faut vraiment, enfin c'est le dernier tome, il est pas méga gros, donc ça me permettrait d'avoir le fin mot de l'histoire. Il fait même pas 400 pages. Franchement j'ai zéro excuse. Un autre livre, enfin une autre saga que j'ai en anglais mais que je lis en français, et en fait j'ai pas acheté le dernier tome, il me reste le dernier tome, et il y a un hors-série juste après, donc ça je verrai en fonction de comment je termine le dernier tome. Et le dernier tome a été traduit cette année ou l'année dernière, cette année je crois. Donc il s'agit de la saga de Red Queen, donc là c'est King's Cage, donc le tome 3, il me reste Warstorm, donc le tome 4. Cette saga, cette fois-ci je l'ai commencé en 2019, le tome 3 je crois que j'ai lu en 2020. Donc autant vous dire que qu'il va vraiment falloir que je le lise. J'avais adoré le tome 1, le tome 2 un peu moins, et le tome 3 avait été toujours assez lent, mais il se passait beaucoup de choses dans l'intrigue, enfin dans l'amélioration de l'intrigue et dans la compréhension de l'intrigue, donc j'avais quand même énormément aimé, donc j'ai hâte d'avoir le tome 4. Dans cet univers on suit deux peuples, le peuple un peu aristocrate et le sous-peuple, et on suit Mère Barrow. Donc les aristocrates sont connus pour avoir des facultés, des pouvoirs magiques, ce que le sous-peuple n'a absolument pas. Ils vivent dans la famine, c'est assez compliqué, jusqu'au jour où Mère Barrow, du coup, qui fait partie des sous-peuples, montre des signes de magie en elle, et pourtant il a toujours été dit que la magie était amenée par le sang, et que du coup le sous-peuple a du sang rouge et l'aristocratie a du sang argenté, et elle quand elle saigne elle a du sang rouge, donc ils ne comprennent pas pourquoi elle a des pouvoirs, et ils se rendent compte bah, que c'est peut-être pas la seule qui est du sous-peuple et qui a des pouvoirs. Donc voilà, après ça avait une question de royauté, de pouvoir, etc. J'avais adoré le tome 1, vraiment, ça avait été un énorme coup de cœur, j'avais surkiffé. Donc j'ai hâte d'avoir le fin mot, encore une fois, de l'histoire. Et voilà, en fait il faut juste que je me pousse à acheter, et en fait à chaque fois que je veux l'acheter, ce tome 4, je sais jamais si c'est la bonne collection que je trouve sur Amazon ou pas, la bonne édition. Donc en fait il faut que je me pose et que je regarde les éditions, que je prenne le temps et que je commande. Parce qu'une fois que j'aurai commandé, je pense que je le lirai, mais comme il n'est pas dans ma palle, bah j'y pense pas.
Donc voilà, au moins lire le 4e et pourquoi pas le 5e par contre, enfin le 4.5, par contre le 4.5 n'est pas traduit et sinon ils sont tous traduits chez les éditions du Masque. Pour ce roman c'est une honte, mais vraiment une honte puisque j'en suis là depuis 8 mois je pense, non peut-être un petit peu moins, mais plus de 6 mois. Donc je recommence petit à petit à le lire pour avancer parce que là c'est juste plus possible, vraiment plus possible. Voilà, je vais parler de la saga des 4 éléments de Clélie Havitt. Donc là c'est le dernier tome, le 5e artefact, et comme vous voyez en fait il me manque un demi-tome à lire. Mais il se passe tellement rien que c'est très compliqué. En fait on suit Eriana qui a fui toute sa vie et elle va être... qui fuit toute sa vie, elle est poursuivie, on ne sait pas trop pourquoi, jusqu'au jour où elle va être plus ou moins sauvée par un loup, je crois, un loup ou un ours, non je crois que c'est un loup, et ce loup va la conduire à une famille et ils vont lui expliquer qu'elle fait partie de la prophétie de leur peuple, et dans cette prophétie il y a 10 prétendantes et une vraiment qui va aider à sauver le monde d'une terrible chose. Cet univers est régi sous les 4 éléments, donc la terre, le feu, l'air et l'eau. Et ils vont aller dire justement aux autres éléments qu'ils sont en danger, que si les méchants arrivent à réunir les 4 éléments en eux, ça va faire un autre élément qui va pulvériser tout le monde et ça on ne veut pas. Donc voilà un peu le pitch de l'histoire. Les 2 premiers tomes j'avais adoré, franchement je l'ai vendu à tout le monde, c'était une saga trop bien et tout. Le 3e je me suis royalement embêtée, ennuyée. Et le 4e, je me suis dit, c'est bon, ça repart, c'est la fin, c'est la conclusion. Et en fait, sur toute cette moitié, je me suis encore ennuyée. Donc je sais qu'il me reste pas grand chose, il me reste 300 pages à lire pour terminer cette saga et je veux vraiment la terminer. C'est vraiment mon objectif premier, ça serait de terminer cette saga. Mais ouais, il faut que je me mette vraiment des coups de pied aux fesses parce que il se passe pas grand chose. Et ça tourne en rond et c'est dommage parce que vraiment la base était vraiment top. Mais voilà, objectif, terminer ce tome pour pouvoir terminer la saga. Encore une saga que j'avais mis l'année dernière dans mon challenge. Donc là, je pensais avoir pris le tome 2, mais en fait j'ai pris le tome 1. Bref, il s'agit de la saga de Rebelle du désert. Il me manque juste le dernier tome à lire, voilà. C'est pas la trahison, c'est... je sais plus. Bref, pareil que pour Une désolation nommée Paix, j'avais commencé à lire les premiers chapitres juste avant ma panne de lecture. En fait le truc c'est que je les achète en poche et le 3e tome n'est jamais sorti en poche, c'est chez PKJ. Et du coup vu que je l'ai pas dans ma palle, j'y pense pas non plus. Et pourtant voilà, il me manque juste un tome, ils sont assez courts, enfin surtout le premier est assez court, les autres sont un peu plus épais. On est dans une fantaisie un peu orientale, il va vraiment falloir que je lise des spoilers, enfin des résumés spoilants parce que je me souviens plus énormément de l'histoire, mais pareil c'est une question de pouvoir, de retournement, de chef tyrannique, enfin bref, que des petites choses comme ça. Je crois qu'elle-même, elle développe des pouvoirs et elle va avoir un rôle important. Et voilà, j'avais adoré le tome 1. Le tome 2, pareil, avait subi l'affront des tomes 2 où ça a été un peu plus lent. Mais j'ai trop hâte de lire la suite parce que il me tente beaucoup. Et puis voilà, il me reste qu'un tome, donc j'ai pas d'excuses. Ensuite, on va prendre une petite romance pour changer de la SFFF. Ouais, parce que pour l'instant je ne vous ai présenté que de la SFFF. Donc j'aimerais continuer la saga des McCoy de Alexiane Thiel. Donc ça c'est le 2e tome. Donc j'avais lu le 1er tome et le 2e tome lorsque j'étais partenaire chez Hugo Roman. Donc c'était en 2019 ou 2020 ? 2019. Oui, 2019. Et en 2021, ils ont sorti les tomes 3 et 4. Donc ça suit
plus les deux personnages de base, mais de la famille de ces personnages-là. Donc on va continuer à suivre un peu l'histoire et c'est une histoire de clans écossais. Les clans écossais existent toujours, il y a toujours des rivalités entre eux. Et voilà, donc les premiers tomes sont un peu... Il y a des choses qui sont très problématiques, mais je sais que moi j'avais adoré, j'avais hyper bien accroché à la plume et j'étais vraiment conquise. Donc il faut vraiment que je m'achète les tomes suivants. C'est vrai que j'ai pas lu énormément de romances cette année, même si d'habitude j'en lisais beaucoup. Je pense que j'en ai trop lu quand j'étais partenaire, du coup je me suis un peu défaite, mais avec mon rythme de lecture, je pense que ça peut me faire du bien de lire un peu plus de romances. Et donc voilà, moi l'Écosse ça me parle tout de suite, j'adore et j'ai trop hâte de retrouver les clans écossais et de voir l'intrigue continuer. Une nouvelle saga, il reste 4 sagas, je parle beaucoup trop. On va parler après de la saga du joyau. Donc ça c'est le livre 2, c'est le livre que je l'ai lu finalement en ce mois de janvier. Le premier tome je l'avais lu en 2019 je crois aussi. Et pareil j'avais pas acheté les tomes suivants donc je pensais pas à les lire. Et pourtant j'ai beaucoup aimé le premier tome. Donc c'est de Amy Ewing. Et c'est une fantasy, alors ils le mettent en science-fiction mais je trouve pas que ce soit de la science-fiction. C'est de la fantasy young adulte où les jeunes femmes sont emmenées dans un... Enfin certaines jeunes femmes sont emmenées dans un espèce d'institut, elles sont un peu notées, entraînées, etc. Et ensuite elles sont mises aux enchères en fonction des résultats qu'elles ont eus dans leur institut et pour devenir mère porteuse du royaume des hautes personnes de l'aristocratie, pareil de ce royaume. Je sais plus si elles peuvent plus avoir d'enfants ou si elles ont décidé de plus en avoir, sauf que elles se rendent compte que pour pouvoir porter un enfant il faut faire appel à pas mal de pouvoirs et que c'est pas sans risque et du coup voilà on suit Violette qui devient du coup mère porteuse, enfin qui devient la future mère porteuse d'une duchesse et voilà elle est très très bien traitée et tout mais on sent que elle sent qu'on lui cache des choses et ça elle est pas trop d'accord donc elle va découvrir pas mal de choses grâce aussi à son médecin qui la suit et à un compagnon qui est là pour normalement séduire et je sais pas si épouser ou pas, la nièce de la duchesse. Et du coup, voilà, il va y avoir une petite romance là-dedans. Et voilà, donc c'est un young adulte qui se lit assez vite, même si celui-ci, j'ai mis une plombe à le lire. Mais voilà, il était un peu plus lent que le reste, mais on sent qu'on passe un step au-dessus. Donc il me reste juste le dernier tome, le 3e tome, que je vais commander le mois prochain, au mois de février, pour pouvoir clôturer cette saga et voilà. Et clairement les couvertures sont magnifiques, elles font beaucoup penser à la sélection et pourtant l'histoire n'a rien à voir. L'année dernière je vous ai mis également et pourtant je n'en ai lu qu'un. Après j'ai avancé mais je n'en ai lu qu'un de la saga donc il me reste encore 2 tomes à lire forcément dans Harry Potter. Celui-là je l'ai commencé, j'ai pas mis de marque-page mais j'ai lu les 4 premiers chapitres je crois. Donc c'est Harry Potter 6 donc And the Half-Blood Prince. Donc je l'ai lu en anglais, c'est la première fois que je les lis, je ne connais pas du tout les livres et la dernière fois j'ai été sur le live Twitch de Momo et elle m'a dit que c'était une honte que j'ai toujours pas lu donc ça m'a poussée à le commencer. Après vu que c'est de l'anglais et que ça fait quasiment un an que j'ai pas lu d'anglais, je lis quelques chapitres de temps en temps mais d'ailleurs il va falloir que j'en lise encore un petit peu mais ça me fait plaisir parce que c'est un univers que j'aime beaucoup, c'est des films que je connais un peu moins par rapport aux 4 premiers ou 4-5 premiers, non surtout aux 4 premiers, donc j'ai l'impression de redécouvrir un peu l'histoire à travers les livres et voilà. Et celui-ci je pense que si vous avez lu, il est bouleversant à un moment donné et je suis pas prête mais j'ai quand même hâte de continuer et de terminer cette saga, comme ça je pourrais dire j'ai lu Harry Potter.
en anglais. Une deuxième romance, il s'agit d'une saga de Brittany C. Cherry, la première que j'ai commencé et que je n'ai pas terminée. Ce n'est pas une saga où tous les tomes se suivent, mais c'est des tomes compagnons autour des éléments. Donc là je vous présente The Fire, donc c'est le tome 2 de The Elements, c'est le dernier que j'ai lu, j'ai dû le lire encore une fois en 2019 ou 2020. Je ne sais plus, mais il me reste 2 tomes, donc c'est The Silence Water et The Gravity of Us ou un truc comme ça, je crois que c'est ça. Donc il faut que je les lise, surtout que Brittany C. Cherry, bah c'est trop bien, que apparemment les 2 derniers sont les meilleurs, même si j'ai eu un énorme coup de cœur sur celui-là. Donc bah, j'ai aucune excuse, en plus je les ai offerts, j'ai offert les 2 premiers tomes du coup, dont celui-ci, à ma petite Alix, et donc voilà. Et du coup ça m'a donné encore plus envie de les lire, donc voilà, je me case une deuxième saga de romance. Mais ça je pense que il faut que je les achète en fait. Et un coup de cœur que j'ai eu fin 2020 et j'ai pas touché à la suite de la saga alors que je pensais les enchaîner, mais finalement j'ai pas du tout touché tout 2021. Il s'agit du Parfum de la trahison, donc ça c'est le tome 2 du Couleur des mensonges de Erin Beatty. Dans cette histoire on a Sage qui a l'âge d'être mariée à quelqu'un et puis elle ne veut pas du tout, donc quand elle va voir la marieuse, bah, la marieuse se rend compte qu'elle ne veut absolument pas, donc lui propose de devenir son apprenti et de l'aider le temps du voyage entre enfin jusqu'à la capitale, de l'aider justement à former les bons couples et à choisir les bons couples, et ils sont escortés par la garde royale. Et donc bah, il va se passer beaucoup de choses. J'avais trouvé le premier tome assez montant, c'est-à-dire que le début j'étais très sceptique et finalement j'ai fini avec un énorme coup de cœur. J'adore les personnages tous, enfin tous les personnages principaux, je les aime beaucoup. Et du coup j'ai hâte d'avoir la suite puisque on sent que ça va aller un peu plus loin, on va aller vraiment plus loin dans l'intrigue, donc voilà. Et puis bah, c'est des coups de cœur pour tout le monde, donc il faut vraiment que je continue parce que j'avais adoré, donc là je l'ai, le tome 2, et du coup j'ai aucune excuse pour pas lire. Voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes mis en challenge pour cette année, savoir si vous avez des sagas que vous voulez absolument terminer cette année. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça me ferait hyper plaisir. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas comme d'habitude à liker la vidéo, à vous abonner et à commenter. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!